Salut à tous, bienvenue dans cette suite de Let's Play sur The Forgotten City, c'est ça? J'ose espérer que cette fois-ci, mon avatar va être, avec un T, très fluide parce qu'il y a eu des problèmes la dernière fois, donc c'est un petit peu aussi une session test. Petit récap de là où on en était. En gros, on est arrivé dans la fameuse cité oubliée à l'époque de la Rome antique. On a rencontré tout plein de gens, dont le magistrat qui nous a expliqué que y a une règle d'or qui régit cette cité. Cette règle d'or consistant en la mort de tout le monde si un seul péché est commis par une seule personne de ce monde finalement. En gros, ils ont le droit de rien faire. C'est un peu l'idée, pour éviter toute prise de risque. Pour remédier à cette petite malédiction, le magistrat a découvert qu'il y avait une solution qui consiste à faire un rituel sacrificiel au cours duquel il se sacrifie lui-même. Et en récompense, Proserpine ouvre un portail qui permet de voyager dans le temps et donc qui permet à quelqu'un de revenir dans le passé pour empêcher le péché qui a été commis et qui a causé la perte de toute la cité. Voilà. On doit enquêter sur qui, a priori, va commettre ce péché, puisque le magistrat interprète notre venue comme étant un signe de quelqu'un va commettre la boulette, et donc nous on doit l'empêcher de commettre la boulette pour que tout le monde vive dans le meilleur des mondes. Voilà. Et donc après, on avait appris d'autres petites choses, ouais. Que on est une veille d'élection, parce que le magistrat n'est pas nommé éternellement, donc il a un concurrent qui s'appelle Maléolus. Donc on a deux concurrents aux élections, et on sait que le magistrat en cours, enfin celui à qui on a parlé en tout cas, Sentius a 2 filles, dont une adoptive. Et il y en a une qui a disparu, mais je sais pas si c'est la fille adoptée ou pas. Donc on apprendra peut-être ça aujourd'hui. Ouais, j'avais fait des petites notes, fait les choses bien. Parce qu'en fait, à vrai dire, j'étais vraiment paumée dans les explications. Parce qu'à force d'avoir des bugs, des lags et des plantages, c'est dur de s'accrocher à l'histoire. Et surtout quand tu essaies de surveiller ton chat et que tu n'y arrives pas. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas, donc bon. Bon, après, je pense pas qu'il est full, mais sait-on jamais. Alors, on en était donc là. Alors oui, on en était à ce petit pichet de résine, sachant que si on le vole, du coup, on va recrever. Mais en même temps, la voix, elle nous dit de le prendre. On va regarder un peu notre... On n'a pas un journal de quête, là? Ah oui, voilà. Voler la résine. Ah oui, donc faut vraiment le faire, en fait. Obtenir un arc. Trouver un moyen d'entrer dans le palais. Ouais, d'accord. Alors la question, c'est est-ce qu'on est obligé de commettre des crimes pour poursuivre l'histoire, ou est-ce qu'on peut trouver... est-ce qu'on peut trouver des solutions alternatives Parce que ça, on a quand même un peu tenté de le choper, quoi. Mais en même temps, si on le chope, on meurt. Bon, on va le prendre, non? Oui. Je le vole. J'ai le magistrat. The many shall suffer C'est reparti! for the sins of the On va one. se faire taper dessus! Ah non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il est où, Sentus? Il est là. Vite! Il écoute avec leurs oreilles. Quoi? Sentus! Oh, je vais crever. Pourquoi la dernière fois j'ai réussi à tenir vachement mieux que là? Hein? Sentus! Oula. Bon, bah visiblement, j'imagine qu'il s'est tué en fait quand on est arrivé. Ok, bah je suis pas en bon état. Hein. Nous y revoilà. Bonjour Galerius. Salve, friend. Mind telling me who you are and why you look like you've just taken on a gladiator and lost? Bah oui, je m'appelle toujours Foxtruit et nous avons déjà eu cette conversation plusieurs fois. I don't think so. I've never seen you before in my life.
Vous vous appelez Galerius, vous allez proposer de conduire jusqu'à Sentius pour qu'il me parle de la règle d'Horus. Oh, Bacchus, how much did I drink last night? Sorry to have bothered you. À vrai dire, je voulais vous parler Of encore. course. What did you want to know? Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? Well, as much as I'd love to get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Ouais, donc c'est Sentilla qui a disparu, donc c'est la fille adoptive du consul, n'importe quoi, du magistrat. Quelle est votre histoire? Well, it's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Allez. I'm a farmer. Always have been. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and two little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted so fast I almost threw up. But by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal, there was a knock at the door. I knew who they were, and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt, and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. Still burns whenever I think about it. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself being transported all the way to Rome, to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' ways, Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. I'd never seen anything like it. Human beings acting like cattle. I got swept up with them somehow, and the rest was a blur. Next thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place and started my life over again. Étonnant. On dirait... Bon, pas tout à fait notre histoire, parce que je pense pas qu'on vienne de Rome, mais... Quoique, c'est pas en fait. Tout est bien qui finit bien alors, Galerius. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. But don't you worry, Nemesis is waiting, and he'll get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away, sometimes.
Thanks, friend. I knew I liked you. Ah non, mais c'était pas... Anyway, Enfin, j'en that's sais rien, enough quoi. me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Que pensez-vous de la règle Oh, d'or? I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? C'est joliment dit. Que pensez-vous de l'élection? I can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life. Alright, see you around. Ok, bon. Moi, ce qui m'intrigue pas mal dans son histoire et qui a l'air de concerner... Attends, c'est chelou ce que j'ai vu là. Y a pas de toit en fait. Fortune smile on you, sister. Comment il est arrivé ici, c'est assez troublant, je trouve. Je parle avec leur langue. On n'était pas allé là encore. Il y a la folle. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Ben, on va poser les mêmes questions qu'à Galerius. Quelle est votre histoire? The bloodless shadows wander without flesh or bone. Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. Très bien. Si on peut avoir une explication, je veux They bien. never do. Ok, pas d'explication. Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici, Olivia? There is only a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. Le poète. Avez-vous besoin d'aide? Help me? You cannot help me. I have seen things. A pattern, a terrible pattern. It is better for you if you remain ignorant. Pandora's box must stay closed. I'll say no more. Que pensez-vous de la The règle d'or, Olivia? bloodless shadows. This is their punishment. Bon. The newly arrived are ignorant of the road before them. Il y a moyen en fait que tous les gens qui sont là... Ah bah non, j'allais dire ils sont dans mon cas, ils viennent en fait de notre présent, mais clairement pas vu que Glavius Galerius là, il avait un passif quand même de... Pas de légionnaire justement, mais de... Victime de légionnaire, mais en tout cas voilà, il a fréquenté des gens de cette époque avant d'arriver là, c'est ça que je veux dire. Graphitus, Galerius Magistrat, suivi par Plutôt Boire la préparation spéciale d'Aurélia. C'est qui déjà Aurélia? Ça me parle. Ah si, on l'a croisé le premier jour, j'allais dire, mais... Ixion turns. Ouais, je sais pas qui c'est, Ixion, cocotte. Ah. Un poème de Galerius. Non mais... En votre possession? Comment ça, en ma possession? J'ai un poème de Galerius en ma possession. C'est quoi cette affaire? Je suis pas au courant, hein. Denier, j'en ai. Lampe torche. Guidon de tyrolienne et résine. Je n'ai pas de poème, les gars. Pourquoi je peux pas accéder? Faudrait que je vole. Cerberus lifts his triple head and lets out his threefold. Je comprends pas ce que tu dis, Livia. Il va falloir se calmer. Would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. This again. You're in a world of your own, aren't J'ai you? l'impression quand même que c'est des gens comme moi, en fait. Mais on leur a lavé le cerveau et je vais finir pareil. Maquette en bois d'une arène romaine fabriquée avec amour par une personne qui se languit du monde extérieur.
Tu m'étonnes. Non, là il y a juste des deniers, donc c'est vraiment pas très intéressant. The Bon. 49 Beladies fetch again with incessant labor. The water they have lost. La collectivité souffrira pour les péchés de l'individu. Oui, bah on a vu. Un casque de cuirassier romain, antique, orné d'un masque et d'une plume faite avec du crin de cheval coloré. C'est super tout ça, mais... Du garum. Une sauce au poisson fermenté utilisée comme condiment. Elle a une légère odeur salée. Mais on s'en bat les steaks, putain. Enfin, non, en soi c'est intéressant, mais moi j'aimerais avoir des infos sur mon enquête là. Un type de bouclier romain antique du nom de Scutum. En fait, c'est mieux avec des cours de latin cette affaire, on apprend plus de choses. Hein. Garum, on retient. Hein. Un coffre. Non. Bouteille, encore. Une sauce au poisson. Donc, Horatius adore la sauce au poisson. C'est ce qu'il faut retenir peut-être de cette affaire. Une bannière de légionnaire datant de la Legio Italica. Elle doit appartenir à Horatius. I love your clothes. So exotic. C'est gentil. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and Wesh. I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. You're not like any Roman woman I've ever seen. Your skin is so beautiful, and your clothes are so exotic. Donc on peut carrément la draguer. Oh, arrêtez, enfin non, continuez. What was that? Some kind of joke? If it was, it wasn't funny. Pas fun. I take back Non what plus. I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Putain, elle est radicale la nana, hein. Zéro second degré. Quelle est votre histoire? Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. Je m'en fous. C'est fou ça, tu peux parler avec des gens sans baiser avec, c'est dingue. Bon, connaissez vos moyens de You sortir know, d'ici? normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Pareil, hein. C'est mignon, mais sérieusement, connaissez-vous une issue? Je demandais comment s'échapper de la cité. I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to you? Dites-moi plus sur ce que j'achèterais. Si vous connaissez une issue, pourquoi ne pas l'avoir utilisée vous-même? N'est-ce pas immoral de garder toutes ces personnes piégées ici, sachant qu'une issue existe? Comment savoir si ce n'est pas une arnaque? Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here. One day, maybe, but not now. I think of it this way. I have something of value, and I'm willing to share it for a price. That's not unethical. That's just good business. Now, do you want it or not? Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. If I took your money without giving you what I promised, I'd be breaking the golden rule, wouldn't I? And I have no interest in doing that. What's the matter? Can't afford it? Well, Ah non. perhaps you could take out a loan. I understand Malleolus has lent money to others, on occasion. Ouais, surtout ça veut dire emprunter, se barrer, jamais le revoir, donc c'est plutôt une bonne idée. Que pensez-vous de la règle d'or? I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. C'est une bonne justification. Vous avez entendu des ragots intéressants? Certainly.
for 10 denarii. Oh, elle est pénible. Bon, allez. Have you met Livia? She used to do my hair until one day she just snapped. This place has that effect on people. Now she just stands around caked in filth, muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. Mais c'est nul comme info. Laisse tomber, ça Whatever sert you à rien. like. All right. Et See c'est ya. ciao. Tu ne sers à rien. Ah mais attends. Y a pas... Non. Je pensais qu'il y avait potentiellement quelque chose à voir dessus. De l'argent. En fait, on peut vite avoir 1000 deniers, hein, si on veut vraiment payer I quelqu'un love pour your quelque chose. clothes. So Ah, tu l'as déjà dit 4 exotic. fois environ. Tour AD. Une tour AD en métal conçue pour empêcher de tricher au lancer de dés. Visiblement, la triche était un problème chez les Romains. Mhm. Oui. C'est chiant cette voix parce qu'elle te donne envie de céder aux caprices de tout le monde. Ah mais attends, la vieille c'est... C'est pas Aurélia ça, par exemple? Et ça c'est... Oh, quelle horreur. Ça me terrifie. Je commence à m'habituer un petit peu mais ça reste glauque quand même. Allez vas-y, regarde-moi. Attends, je provoque le diable parce que si elle me regarde je vais me crier. Non, on arrête. La seule issue est, l'auteur a été interrompu peut-être par une fin tragique. Il y a moyen que ce soit la vieille, elle. Hein. Ses carottes sont violettes, bon ça on l'avait déjà vu ailleurs. Graffiti, Théophilus s'est livré à une orgie avec 4 femmes ici et les a toutes déçues. Domitius, on ne le connaît pas encore. Gladiateur. On dirait que Domitius avait son bouclier avec lui lorsqu'il est arrivé dans la cité. Je pense que c'est le mec qu'on avait vu l'autre jour qui gardait la citerne là. Qui nous a dit de pas y aller. Il y a du monde ici. Puissent les dieux être plus cléments envers vous qu'ils l'ont été envers nous. Je veux rentrer! Et vraiment, je trouve que l'univers est super cool par contre. Enfin, cool dans le sens. C'est intéressant quoi. On a envie d'en savoir plus. Vieux coffre. Ah bah là, on a droit à tout. Chelou. Peut-être la dernière bouteille de vin de toute la cité. Je l'ai pris l'objet, j'espère. Merde. Oui, c'est bon. Ok. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ouh. Trop beau. Trop cool. Je m'émerveille de pas grand chose, hein, mais... J'aime bien. On peut pas... Non, on peut pas. J'allais tenter, mais non. Allez, c'est parti. Hein. Trouvez-moi. Bah, je veux bien, moi, mais il me faudrait 2-3 indications. S'il vous plaît. Ah mince, je croyais qu'elle était vivante en bas. Ils sont combien dans la cité déjà? Je crois qu'elle avait dit... Il avait dit 22 ou 23. Je sais pas où je vais. Hein. Je crois que ça se voit. Ah, mais si, je sais où je vais. On avait atterri là. Tu ne voleras point, tu ne blesseras pas autrui, tu ne... De toute évidence, l'auteur n'a pas eu le temps de terminer. Effectivement. Non, par contre, ça commence à être un peu l'angoisse de voir tous ces gens figés là. Ici, c'est là où ils discutent les petites... C'est le Sénat, je crois. Ulpius.
sais pas comment ça se dit. Ulpius aime Sentilla, transformé en Ulpius a tué Sentilla. Ah! Donc la disparue a peut-être disparu parce qu'elle est mourue. C'est l'info. En fait, c'est grand et il n'y a pas de carte, donc je vais me paumer très très vite. Si ce n'est pas déjà le cas. Oh! Très très cool. Ah! Moins cool. Beaucoup moins cool. Je peux utiliser mon truc là-dessus, ouais. Mhm. Ah bah ça on connaît. C'est le fameux temple de Proserpine. Ok. Bon. Rien de neuf dans l'œuf. Et par là. On n'est jamais allé par là. On va vomir. Mais en fait, c'est trop facile d'avoir des thunes dans ce jeu. Même sans voler. Même sans voler. Je regarde, j'ai combien là? 732. Bah franchement, je trouve encore un petit coffre comme ça. On se met bien. Hein. Attends, mais question. Quand je vole un truc... Ah bah oui, c'est bon. Enfin, je veux dire, je le perds pas quand je ressuscite, quoi. Parce que sinon, là, vraiment, ça sert plus à rien de commettre des crimes. Ah! La queue le. Bon. Je crois qu'on va retourner voir Lucretia. On a déjà fait un bon petit tour. Lucretia qui est par là. Oh! Lucretia. Ah! Intéressant. Qui êtes-vous? A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Quelle est votre histoire? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, "What is your story?" Pardon, qu'aurais-je dû faire? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Et bah voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Allez, un petit peu d'histoire. Qu'est-ce qu'une Vestale, très chère? You really don't know? You are from far away, aren't you? Well, I am one of the priestesses, charged with keeping the sacred flame in Rome's shrine of Vesta burning. I take it you know who Vesta is? Rafraîchissez-moi la mémoire. Vesta is the mother goddess of hearth and home, and the guardian of the Roman people. Comment avez-vous atterri ici? You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Une jeune femme du nom de Karen a sorti mon corps inconscient de la rivière et m'a dit de venir ici. Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you? C'est un nom ancien mais plus répandu qu'on le croit d'où je viens. Je crois que je vois où vous allez en venir. Par la tête qu'elle tire. C'est plus de la suspicion là. Calme-toi, Vesta et Kitia. C'est un nom ancien et plus répandu qu'on le croit d'où je viens. Je crois que je vois où vous allez en venir. You do? Well then, have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should.
Go around and ask them what they remember, and see if you notice any patterns. Vous vous montrez évasive. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you, too. Qu'est-il arrivé à Livia? Up until a few weeks ago, she was a perfectly productive member of our little community, darning clothes and cutting hair. She was always so chatty, always seeking out newcomers and asking them where they were from and how they wound up here. And then, about a month ago, she suddenly changed. She withdrew, stopped working and became despondent, started muttering to herself. Galerius and I visited her to see how we could help. But she just looked at us with this haunted stare, called us bloodless shadows, and told us we were ignorant of some pattern. Look, it could be unrelated. Perhaps she simply fell ill. Or, as Galerius suggested, the weight of the Golden Rule was too much for her. But there is a small chance that she learned something, saw a pattern nobody else saw, and that it broke her. I just don't want to see that happen to you. So be careful, will you? Je ferai attention. Thank you. Now, go and follow the thread of truth through this labyrinth, and come back to me if you discover any patterns. Oui, oui. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. J'aurais pas dû la couper quand elle a dit quand on a parlé de Karen et qu'elle a dit que c'était un nom qui était bizarre et que j'ai dit que je voyais où elle voulait en venir alors que pas du tout. Je pensais que justement ça allait la faire parler, mais que dalle. Je peux te poser d'autres questions ou pas? Qu'il y a... again. Did you find what you need? Non. Connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. Que pensez-vous de la règle d'or? I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Je connais déjà et j'ai pas envie. Mais bon. Je peux entendre la version courte. Non, vas-y, j'ai envie de voir si on fait la version longue, jusqu'où ça va aller. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map.
Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. Je suis d'accord, ou peut-être que les dieux peuvent simplement nous tuer à tout moment si nous échouons leur test, et qu'ils n'ont même pas à nous expliquer quelles sont les règles. A cynic philosopher might take that view, but it's not entirely invalid, I suppose. Interesting. Jolie histoire. Pour revenir à des choses plus pragmatiques, où en est l'élection? It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, the challenger. Why do you ask? Je nomine Galerius. Quoi? Ça veut rien dire. Puis-je nominer un autre candidat? Ah, oui d'accord, proposer un autre candidat. Qui a le droit de All of the voter? male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Les femmes ne peuvent pas voter? That's just the way it's always been, I'm afraid. It never sat right with me, either. There are some women who can vote, Vestal priestesses like myself, but in this case, given my role overseeing the election, I've decided to abstain. I can't allow the perception that I'm being anything but fair and independent, but if it's any consolation, there are other ways to influence the outcome of an election. Comme par By exemple... using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Quel rôle jouez-vous dans l'élection? I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. Et puis-je nominer un autre candidat? You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. Ok, l'élection peut-elle commencer? As I said, I'm planning to hold it before dusk, but I suppose I could hold it sooner, if there's a good reason. Je veux juste en finir une bonne fois pour toutes, l'avancer pour éviter des conflits entre les électeurs. Ouais, pour le moment, je vois pas forcément l'intérêt de faire As you ça. wish. Je nomine Galerius. I like the idea, but I know Galerius well, and his position has always been that he won't run unless Ah bon? Malleolus withdraws. It was only yesterday that he said to me he'd only ever run if it was absolutely necessary to make sure Sentius wasn't re-elected. So, I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate, you'd need to persuade Malleolus to withdraw somehow. Ok, ok. Certainly. And did you notice anything? A pattern? Oh, well then. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. Oui, oui, oui. Come back to me once you've acquainted yourself with the rest of our neighbors. Ah, bah Horatius s'est barré. Il faut qu'on continue à interroger des gens. Sachant que ça fait déjà un petit moment qu'on tourne, du coup je vais arrêter parce que je voudrais m'assurer que ça ne lag pas. Donc je vais aller vérifier ça et je vous dis à la prochaine pour la suite. On ira continuer à interroger tout le monde pour trouver un fil conducteur, vous avez compris. Voilà, bisous bisous.